Bon. On a le droit de se poser la question. Araujo ou Christensen? Qui on garde? Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve toujours dans le cadre de bientôt maintenant la pré-saison du Barça. On a vu les joueurs qui sont arrivés petit à petit pour les premiers entraînements, pour les premières visites médicales. Et on a pu apercevoir deux joueurs qui sont Christensen et Araujo. Et surtout, par rapport à Araujo, à partir donc bientôt dans une histoire de 20 minutes, enfin le 15 juillet, sa clause de libération qui était à 65 millions passera à 1 milliard, ce qui actera qu'il restera au FC Barcelone et qu'il ne partira pas à part si le Barça lui fait comprendre qu'il doit partir et que mais bon, ça n'arrivera pas. Je pense qu'Hansi Flick compte sur lui et bon, on espère que voilà, ça passe bien. Donc mais le truc là, c'est on se demandait, voilà, est-ce qu'il fallait garder Araujo et plutôt virer Christensen ou plutôt Araujo, peu importe. Dans le cas qu'on a ici, ben, l'équation est vite résolue dans le sens qu'Araujo va rester. Araujo va rester, à part, voilà, comme je dis, si le club lui fait comprendre qu'il doit partir, mais ça ne le prétend pas. Et donc c'est Christensen qui va devoir s'en aller. Même si je trouve que Christensen pourrait rester, mais bon, c'est vrai que si tu peux prendre un petit billet sur Christensen, dans le sens que voilà, tu peux te dire que tu l'as eu gratuitement, tu pourrais le vendre un petit 20 millions, qui sait, ça pourrait faire énormément de bien tant à la masse salariale qu'aux finances du club. Mais lui n'a pas l'air intéressé de quitter le Barça, donc je pense que lui il va sûrement rester aussi, il va tout faire pour rester, et le Barça doit mettre un coup de pressing là-dessus. Mais on va plus se concentrer sur Araujo. Araujo par rapport à sa vidéo. Donc on a pu voir par rapport à sa première jeu d'entraînement, par rapport surtout à la visite médicale, où il montre la bouteille Prime, qui est un des sponsors du Barça, où il a indiqué, voilà, cette saison, c'est mon Prime. Il est prêt, il indique vraiment, je suis prêt. Est-ce que on peut faire confiance à Araujo? Le truc là, c'est que certes, pendant longtemps, ça a été l'un des meilleurs défenseurs de l'équipe, enfin le meilleur, même l'un des meilleurs joueurs de l'équipe et l'un des meilleurs défenseurs au monde, mais ça fait un petit temps qu'il n'évolue plus. Ça fait un petit temps où son coefficient, enfin son QI football n'évolue plus du tout, où au niveau de la relance, il ne s'est toujours pas amélioré, où dans les grosses rencontres depuis 2 3 ans, tu ne peux plus compter sur lui. Il perd énormément son contrôle, même si il a énormément de qualité. On se rappelle que pendant longtemps, ça a été la kryptonite de Vinicius, que Vinicius n'a pas passé une seule fois parce que lui était mis côté droit au lieu que de base c'est un défenseur central. Donc on se pose réellement la question, est-ce qu'on peut laisser ses dernières chances? De toute façon, dans tous les cas, on n'a pas trop le choix, il sera là. Moi, personnellement, j'ai envie de me dire, non. En fait, c'est non et oui, dans le sens que non, il a montré ses limites. Il a montré qu'on ne pouvait pas compter sur lui parce qu'au début, quand on se dit cette saison, quand il est titulaire, il est pas bon. Mais quand il est sur le banc, il est bon quand il monte sur le terrain. À l'image par exemple de la Supercopa d'Espagne ou quand il est monté contre le Real Madrid, il avait fait une super rencontre et d'autres matchs de championnat par-ci par-là. Mais contre l'Inter de Milan, on l'a bien vu, il est monté deux grosses erreurs honteuses qui te coûtent ta qualification en finale des Champions et qui sait, tu aurais peut-être pu la gagner et avoir ce titre tant espéré depuis au moins 10 ans. Mais voilà, ce Barça, pour moi, ne peut pas compter sur Araujo parce qu'Araujo n'évolue pas. Après, un argument qui a été dit à travers les réseaux, c'est oui, Araujo revenait de blessure, il a vécu une saison compliquée, là maintenant il va pouvoir reprendre à zéro, recommencer sa saison. Moi, j'en doute fortement, honnêtement. Je ne le vois pas s'améliorer. En fait, oui, ses qualités défensives sont extraordinaires. Ses duels de la tête sont très bons. Et il est très fort physiquement. Mais l'intelligence de jeu et le jeu de position, parce qu'il a du mal encore avec le piège du jeu. Le Christensen, en un match, il avait compris. Le fait que, voilà, il a du mal aussi donc avec le piège du hors-jeu, avec ses relances, et bien évidemment son QI football, quand tu vois un Koubarsi qui est plus mature que lui, qui est plus intelligent que lui, tu as le droit de te poser des questions par rapport à ce qu'Arojo pourrait t'apporter cette saison. Oui, de la profondeur, mais dans les gros moments où tu as eu besoin de lui, il n'a pas répondu présent. Il faut dire les termes, il n'a pas répondu présent. Et ça nous fait mal parce qu'on l'aime, Araujo. Mais ça fait 2 saisons qu'il nous a plombé. Rappelez-vous la faute inutile sur Barcola où il prend sa rouge totalement méritée. Et là, cette saison, face à l'Inter de Milan, sur le goal d'Acerbi et sur le duel face à Marcus Thuram qui fait qu'il y a goal juste après de Fratesi. C'est malheureusement, et cette saison c'est trop montré, dès qu'il était titulaire, il n'était pas serein. Je me rappelle encore du match contre Benfica où on gagne 5-4. Il a fait un match exécrable et je vous le dis, les gars, j'étais au stade, je l'ai vu, il puait,
Vraiment, désolé du terme, mais il puait le stress. Il n'y avait aucune inquiétude. Il était 100% inquiet. Il n'y avait aucune assurance de sa part. Tu sentais qu'il n'était pas bien. Tu le sentais. Et j'étais dans les tribunes, les gars. Donc imaginez sur le terrain comment les joueurs doivent le ressentir. Et c'est ça. C'est ça qui est compliqué maintenant avec Araujo. Et nous, le Barça doit avancer, malheureusement. Le Barça a fait 25 pas en avant. Mais à cause d'Araujo, il y en a eu 3-4 en arrière. Pour passer le cap de cette Ligue des Champions. Bon, on a été en demi-finale. Il va falloir confirmer encore cette saison qui sait même aller la gagner. Parce que là, il faut encore une demi-finale au grand minimum. Il faut confirmer que voilà, on est un grand club et que on va devoir s'imposer, sachant qu'en plus les règles de la Ligue des Champions ont totalement changé par rapport à la répartition des 8 premiers. Vous allez voir, bah voilà, c'est beaucoup plus intéressant, mais j'en ferai une prochaine vidéo. Mais voilà, Araujo pour moi, ses limites coûtent trop cher au Barça. Le piège du hors-jeu ne peut fonctionner qu'avec quelqu'un qui comprend le positionnement et qui a un bon QI football. Ses relances, c'est le style du Barça a besoin d'un joueur avec une bonne relance. Son intelligence de jeu dans le sens que savoir faire la faute au bon moment et pas se sacrifier bêtement, pas honnêtement faire des mauvais duels et des fautes stupides. Tous ces points-là, voilà. Il est trop à la ramasse. Et c'est dommage parce que Christensen, lui, remplissait tous ces critères. On a bien vu sa montée contre le Real Madrid quand on gagne 4-3. Il fait une montée superbe. Il fait une montée superbe, honnêtement. Il a montré toutes ses qualités, honnêtement, Christensen et toute sa maturité. Mais malheureusement, voilà. Il devra quitter le club parce qu'il va falloir qu'on remplisse un peu les finances et qu'on ne pourra pas lui garantir énormément de temps de jeu avec Koubarsi, Inigo Martinez et Araujo. Même si on n'est pas à l'abri qu'un de ces trois-là se blesse et tu dois compter sur Christensen. Mais je pense que voilà, ça fait un peu trop 4 de gros défenseurs comme ça. Sachant qu'en plus Koundé peut jouer défenseur central, même si on n'a aucune recrue par rapport aux ailiers. Voilà, c'est problématique. On n'a pas le choix. On va devoir faire confiance à Araujo une saison de plus. J'aurais espéré quelque chose de plus grand avec lui. Malheureusement, moi j'ai très peu d'espoir. On va y croire parce qu'on supporte toujours le joueur du Barça. Mais on ne sera pas serein quand il sera sur le terrain, malheureusement. Enfin bref les amis, dites-moi si vous voulez garder Araujo ou pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et visca Barça.